Bonjour à tous, avec un temps magnifique, nous allons tester aujourd'hui la nouveauté de chez Cobra pour 2020, qui est le Speed Zone. Donc le Speed Zone, une série de fers que nous allons tester avec deux manches, un manche acier, un manche graphite, qui font partie des shafts bien sûr avec lesquels ces clubs peuvent être équipés. On se charge de les essayer et ensuite on se retrouve pour en discuter. À tout à l'heure. Bien, alors ça y est, on les a testés, c'est Cobra Speed Zone. Eh oui. Donc la série fer de King Cobra cette année 2020. Les Speed Zone, des clubs qu'on a essayé En graphite sous et en acier. toute leur mouture possible. Mais tout d'abord, nous allons commencer par vous laisser juger de leur qualité esthétique. Donc, en ce qui concerne ce Speed Zone, on est sur une architecture en fait de Game Improver. Complètement. Donc typique, qu'on reconnaît, tu as le club à la main, par le creux ici, là, Voilà, qui est assez net. le creux derrière, Voilà. la largeur de la semelle, enfin tous les éléments qui montrent que c'est un game improver, c'est pas un low body du tout. C'est pas un hollow, effectivement, puisqu'on voit que la cavité est apparente. Donc on est vraiment sur le cavity back, le club facilitateur de jeu. On note également en semelle sur ce club, toujours au niveau architectural, un espèce de renflement qui fait descendre la semelle certainement plus bas. On est encore sur... C'est de plus en plus classique, on a vu sur pas mal de modèles, ce qui permet bien sûr de descendre encore plus le centre de gravité du club, ce qui va bien sûr favoriser l'élévation de la balle. Ce sont des clubs à offset. Club à offset. Ça c'est clair, donc là encore... une élévation de la balle quasiment garantie. Et puis, il y a quelques points qui ont été donc livrés par le fabricant, qui sont un petit peu particuliers. Un peu uniques. Un peu uniques. En tout cas, le premier est assez unique, puisqu'en fait, la top line... Vas-y, la top line. Montre-nous ta top line. Voilà. La top line du club. Eh bien qu'elle soit de cette couleur-là... en fait, c'est du carbone. C'est du carbone et non pas de l'acier. Voilà. Pour récupérer... 3 grammes. Quelques grammes. Alors, on parle vraiment de quelques grammes. C'est quelques grammes, c'est pas 10, c'est vraiment quelques grammes. Quelques grammes, je suppose. Peut-être qu'ils les ont remis en dessous, puisque de toute façon, on voit bien ici à l'arrière que tout la masse, elle est vraiment talon, en dessous et pointe. On sent bien la conception du Game Improver. Et puis on le voit très bien ici sur cette phase de club. On a la semelle véritable qui est là, mais on a eu quand même une recherche de pourtour pour créer un maximum de largeur. C'est un club avec lequel on doit avoir du mal à faire des grattes, quoi. Quelque part. Oui, de mal à faire des grattes, et puis on n'a pas trop de mal à la toucher. Non, c'est ça, mais enfin, ça c'est autre chose. Donc on est sur cette top line en fibre de carbone, première différence. Deuxième différence,
On est sur également ce qu'ils appellent la PowerShell Technology, qui est une Speed Pocket, on va dire, une espèce de Speed Pocket à l'intérieur de la phase de club. À l'intérieur de la phase de club. Donc la Speed Pocket, c'est un système qui permet de augmenter légèrement l'effet trampoline. Hein, légèrement, puisqu'il y a de toute façon des barrières. Voilà. C'est également ce qu'on retrouve, par exemple, quand on parle des Power Halls de chez Wilson. Oui, c'est le même principe. Donc c'est toujours ce principe-là. Également, nous avons un équilibrage de clubs, y compris du centre de gravité, qui permet d'augmenter le moment d'inertie au maximum pour une stabilité de la tête de club dans le swing maximal. Hein. Voilà. Et puis, bien sûr, ensuite... Alors, on a bien sûr ça va venir en dernier, mais on peut en parler tout de suite. Il y a la Fill Zone aussi, hein, juste avant qu'on parle de l'Arcos Connect, pardon. Voilà, il y a la Fill Zone qui est en fait toute cette partie... La partie noire qui est derrière, c'est pour augmenter le toucher. Voilà, puisqu'en fait, ça va absorber les vibrations. Hein, ce sont des polymères, voilà. Je suppose, principalement, qui vont avaler les vibrations désagréables pour adoucir encore le toucher de balle. Et alors, tu en parlais, vas-y, je te laisse la parole. C'est l'Arcos Connect. Voilà. Donc maintenant, ce n'est plus une exclusivité Cobra. Il y en a de plus en plus dans les clubs de différentes marques, et c'est pour vous permettre de savoir en fait quel club utiliser grâce à une application sur le parcours où vous êtes. Alors, il y aura une vidéo là-dessus. On va faire une vidéo spécifique là-dessus parce que le système Arcos, c'est probablement ce qui se fait de mieux, je trouve, en ce moment, en tout cas sur le papier. De ce qui est proposé. Voilà, donc on va le tester, on fera une vidéo spécifique sur ce système qu'on retrouve maintenant sur beaucoup de clubs, hein, puisque toutes les marques, entre guillemets, le proposent, même si c'est simplement en option, ce qui n'était pas le cas à l'époque du lancement de Cobra, qui le proposait en série. Hein. Mais maintenant, c'est un petit peu différent. Voilà, je pense au niveau de l'architecture, je pense qu'on a fait le tour. Hein, oui. Alors, tu le disais en ouverture. Nous l'avons essayé. On l'a testé donc avec les deux stock shafts qui sont proposés par le fabricant. Voilà. Le shaft graphite, c'est un recoil. Donc, très bonne marque. Très bonne marque, très bon shaft. Et le shaft acier, c'est un KBS. Voilà, un 80 grammes, je crois. Un 90 grammes. C'est un 90 ? C'est un 90 grammes. Les deux, on les a essayés, bien sûr, en régular. Donc, au niveau du shaft graphite... Alors, il faut préciser peut-être que les shafts ont amené un équilibrage et donc un swing weight qui est légèrement différent. Légèrement différent. Et on est dans à peu près le classique. D0, D1. D0, D2, je crois. D0, D2 pour donc, D0, 2 points d'écart, on va dire. Pour entre le carbone, graphite et acier. Carbone et acier, hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc le graphite, lui, il a un kick point qui est low-mid, c'est-à-dire plutôt vers le bas, un peu remontant. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors que l'acier KBS, lui, il est mid-low, c'est-à-dire il est à peu près au milieu, mais un peu plus, pas un peu au milieu, mais un peu plus bas. Donc c'est là la différence. Il y en a low, mid-low, ça paraît identique, mais ça l'est pas tout à fait. Alors ça veut dire, outre la facilité qu'on peut avoir avec un manche carbone par rapport à un manche acier, ou l'inverse, voilà. ou l'inverse. Hein. C'est encore une histoire de préférence. Voilà, ça veut dire qu'en fait, le manche acier va proposer théoriquement des trajectoires légèrement plus basses que le manche carbone qui va la faire monter un petit peu plus. Voilà. Hein, bon, ça, ce sont les options. Ce sont les deux shafts qui sont proposés par Cobra. Notons quand même, par contre, que les deux shafts sont vraiment des shafts de qualité. On a du Recoil et du KBS. Donc là, il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Hein. Alors, dis-moi un petit peu en trajectoire, comment est-ce que tu l'as trouvé, alors, en fait, j'ai trouvé quasiment aucune différence entre les deux shafts. Entre graphite et acier, pour moi, les deux trajectoires de balle étaient identiques. Même si on avait un fer 6 un fer 7, pardon, en acier et un fer 6 en graphite. Pour moi, j'ai vu la différence entre le fer 6 et le fer 7. Et pour moi, les deux, elles étaient un peu hautes. J'ai trouvé un peu dans la moyenne haute. Oui, c'est ça. Pas au plafond, mais voilà, moyenne haute quand même. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut pas dire que c'est pas collé, ça monte pas à une vitesse prodigieuse. Disons qu'on ne sent pas qu'il y a une déperdition de distance qui soit liée à la hauteur trop importante de la balle. Voilà. Hein, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Donc en fait, on est sur des trajectoires de balles qui sont, comme tu l'as dit, un peu hautes. Moyen plus. Moyen plus. Voilà, c'est exactement ça. Par contre, on peut parler peut-être de la tolérance du club. Alors, tolérance. Alors, je les ai trouvés très tolérants. Là-dessus, ils m'ont fait plaisir, on va dire, parce que vu la gamme de joueurs pour laquelle ce serait
destinée. Le club est assez tolérant parce qu'il fait grimper la balle déjà et il en met pas trop. On n'éparpille pas beaucoup. Ensuite, c'est surtout que à l'impact, on les décentre un petit peu et les balles volent à peu près normalement. Il n'y a pas de violence dans un effet ou autre quand on la touche pas très bien, on va dire. C'est pas. Je suis absolument d'accord avec toi. Voilà, il n'y a pas de violence et ça reste assez agréable on voit les trajectoires agréables à partir. C'est facile, agréable. Franchement, je partage ton point de vue, donc je vois pas tellement ce que je vais rajouter là-dessus. Ils sont tolérants, oui, bien sûr, mais enfin l'architecture de ces clubs, c'est fait pour. C'est fait pour. À la fois, on en parlait tout à l'heure. Ça le poids qui a été enlevé en haut et éventuellement remis en bas. En dehors de même, je dirais, de cette petite là où particularité technique, tout le poids. Tout simplement, le cavity back. Voilà. On a un cavity back qui est assez prononcé, on a beaucoup de masse autour. Bon, il est évident qu'après mettre des effets latéraux sur un club qui vous fait travailler la balle dans un axe beaucoup plus vertical, ça devient compliqué. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est exactement ça. Voilà pourquoi le club en fait est tolérant, parce qu'en fait sa construction le veut, et à ce niveau-là, il n'y a pas de faute. Je précise que la face de club, me semble-t-il, est en acier également, qu'elle est forgée. Donc, je dirais que voilà, donc on a le toucher, hein, mais par contre, on a la tolérance qui fait que on ne rentre pas dans la catégorie des clubs à effet. Hein, on est à l'inverse de ça, exactement, sur du véritable game improver. On a testé des draws du fade, c'était bien étouffé. C'était nettement, oui, très nettement. Enfin, étouffé, c'est une façon très nettement feutré, oui. Voilà. Oui, très feutré, c'est clair. Alors, on va attaquer les sensations. Un domaine qui te plaît beaucoup et qui me plaît beaucoup, qui nous plaît beaucoup, ce sont les sensations de jeu. C'est quand même le domaine préféré, c'est avec ça qu'on joue. Disons que toutes les données architecturales du club, techniques, etc. sont bien, mais en résultat, il y a une sensation qu'on a quand on le frappe. Et c'est pas l'ordinateur qui va la donner. Et non, exactement. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi ? Alors, déjà, en statique. Quand tu tiens le club, j'ai senti une différence de poids déjà entre l'acier et le graphite. Donc, les clubs sont pas excessivement lourds, ils sont assez neutres. Par contre, avec le graphite, j'ai plus senti la tête assez vite. Ce qui est logique, puisqu'il y a 30 grammes d'écart. Voilà, il y a 30 grammes d'écart. Par contre, avec l'acier, j'ai pas senti le shaft, entre guillemets, que le shaft. J'ai senti le club en général. Donc, pour moi, l'équilibre est assez centré. Il est centré. Et je parle juste en swing. Par contre... Du coup, une grande facilité à le mettre en mouvement. Le truc, c'est qu'en fait, les deux, quand je les ai swingés, je me suis dit, c'est bizarre, je sens pas beaucoup de différence. J'ai trouvé ça assez étonnant, parce qu'il y a quand même une différence dans le shaft. Ouais, mais le poids de la tête de mais par contre, derrière, quand je le souvenais, entre l'acier et le graphite, la seule chose que je pouvais sentir, c'était à l'impact. Je me suis dit, ça, je sais que c'est le graphite, ça, je sais que j'ai l'acier, parce qu'il y a une histoire de toucher. Mais sinon, les deux sont très agréables à swinguer, je trouve. Oui, ils se mettent en mouvement très facilement autour du corps. C'est très agréable. Et donc, les swingers, c'est vraiment pas gênant. Et surtout, ils n'incitent pas à essayer d'avoir un rythme violent. Non, pas ça, je trouve ça assez sympa. Ce sont les clubs qui vraiment incitent à avoir un rythme normal, tranquille, pas de violence, mais pas de ralentissement. C'est vraiment un swing régulier qui passe tout seul. Donc, on va dire pratique. Alors oui, et puis en opposition, moi je mettrais quand même une petite réflexion. En fait, ce sont des clubs faciles à jouer, d'accord. Ce sont des clubs qui sont tolérants. Ce sont des clubs qui ont un degré de performance tout à fait acceptable. Mais par contre, franchement, ils m'ont jamais fait vibrer, quoi. Non plus. Parce que là, si on parle de sensation, on est en plein dedans. Je dirais qu'il n'y a aucune émotion, moi, qui soit ressortie, même des coups qui ont été parfaitement frappés. Hein, c'est-à-dire que je ne vois pas tellement ce qu'il a amené de plus. On a eu beaucoup plus de, je dirais, de bonnes surprises et de sensations riches avec d'autres modèles. C'est un club qui est très bien, qui passe partout, qui fait le job, pour employer l'expression bientôt consacrée, mais qui n'apporte franchement qu'une facilité de jeu, mais pas d'émotion. Hein, sont des clubs qui pour moi n'ont pas d'âme. Ils font le travail. Il n'y a rien d'autre avec quoi jouer. Il n'y a pas de sweet spot. Pour moi, il n'y a pas de sweet spot. Il n'y a qu'une grande zone de tolérance. Oui. Ça, c'est clair. Donc, on ne sait pas trop où on la tape. Ben, disons qu'on se doute qu'elle est à peu près dans le centre du club. Mais enfin bon, je dirais que il y a aucun ressenti supplémentaire quand on la centre bien. Non.
Non, on la mais- décentre un peu, on sent pas grand chose de différent. Donc, c'est un côté agréable dans le sens où, bah oui, je l'ai tapé, oh, elle est dans la zone Ah, depuis tu fais de une belle balle. tolérance. Ça fait de belle balle. ça monte Mais facile, par contre, il n'y a pas ça vole bien. il y a pas de sweet spot, de sensation bien précise à un moment où on se dit, ah tiens, il y a un petit quelque chose. En fait, Là, c'est un club, entre guillemets, pour moi, là, c'est presque du passe-partout. bah, moi, je veux pas être trop cruel, mais je dirais que simplement, je les ai trouvés fades. Fades, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des clubs qui sont performants, agréables, enfin performants. Normalement performants, agréables, pas de surprise, ça c'est sûr, il n'y a pas de Ah non, surprise. pas de mauvaise ni de bonne. Mais seulement, il n'y en a pas de bonne non plus, c'est exactement Voilà. ça. Et donc, en fait, un toucher qui est... Bon, ben, j'ai pris la balle dans le club, quoi. Ouais, c'est ça. Hein, Elle est tapée dans la zone de elle est tolérance. tapée dans le club, la balle monte bien, elle fait le chemin, très bien. Mais émotion, sensation, vibration... Que ce soit graphite aussi, en plus. Hein. Pardon, carbone aussi. J'avoue que j'ai pas eu grand-chose. Non plus. Ça, là-dessus, au niveau du toucher, j'ai eu d'un peu de... À partir de là, il est possible qu'effectivement chaque point technique qu'on a évoqué fasse son travail, parce que ce sont des clubs qui ne manquent pas de puissance par rapport à les autres séries qui concernent cette gamme de joueurs. Mais bon, voilà. Donc, nous allons passer au data. Mais oui, ben c'est toi qui vas nous raconter ça. Ah bah alors, le data, le Smash Factor, il est à 1,33 pour un faire 7. Voilà. Donc, parfaitement dans la norme Il est PGA. dans la norme PGA, donc ça très illustre bien. exactement ce que... Pas plus, pas moins, mais surtout, on n'a eu aucun problème à l'y mettre. Non, tout de suite Il facile. était facilement entre, on l'a pas monté au-dessus de toute façon, Non. mais entre 1,30 et 1,33, c'était, on va Monnaie dire, courante. tous les jours. Voilà. Tout le temps. C'était facile. Hein. Voilà. Voilà. Donc, Par contre, dépasser, effectivement, on n'a pas réussi. on n'a pas réussi. Non. Alors, les joueurs à qui ce club est réservé, gamme d'index, Gamme d'index. Pour moi, la fourchette basse, c'est 24. on est d'accord. Pour moi, c'est pas en dessous de 24 parce que les joueurs en dessous de 24 vont chercher un peu de toucher, ils vont chercher quelque chose. Plus de performance, plus d'émotion, plus de toucher de balle, sans Voilà. parler même de capacité à la faire tourner, on parle pas de ça. Juste, même sur des game improvers, Un peu plus de plus sens. de richesse Voilà, sur la zone d'impact. exactement. Et en fourchette haute, je dirais 44, tranquille. Jusqu'à C'est une 44. première série qu'on peut Alors, acheter, non je Après, une dirais, demi-série, mais je dirais que justement, c'est là, puisqu'on est dans la gamme, on peut en parler. Ce club convient très bien au golf, je dirais plutôt loisir que je dirais performance. Voilà. Voilà, compétition, non. Parce qu'il est quelqu'un qui- agréable et facile. Donc en fait, c'est ce que recherchent peut-être davantage les joueurs qui sont des joueurs loisirs. Oui, ça, Hein il y en a beaucoup, hein, c'est très bien. Et c'est pour ça que cette gamme est Et vraiment, pour moi, c'est Vraiment, joueur loisir, elle est dedans. absolument Voilà, et 24, très large, 44. 24-44. On est complètement d'accord. Bien sûr, le moment crucial, la notation. La notation. En ce qui me concerne, pour ce club qui n'a pas de défaut de fabrication, Ok. qui emploie des matériaux très corrects C'est de bonne qualité. et qui a une recherche, je dirais, de Technologique. technologie qui un petit peu, est bon, Un voilà. petit peu beaucoup, même. Ben, je dirais que tout ça fait pour moi, il mérite un 7,5 sur 10, sachant que pourquoi pas plus, parce qu'en fait, il n'apporte pas grand-chose pour moi de nouveau, d'intéressant au niveau des sensations de particulier. C'est un club qui a une destination plus, pour moi, plus ludique Oui, ludique, loisir. que performance, que compétition. Donc, c'est un 7,5 pour moi, sans aucun doute. Moi, c'est exactement la même note, 7,5, parce que il n'y a pas d'erreur dans le club. Non. Mais comme il n'y a pas beaucoup de touchés, ça va rien apporter. Donc, c'est vraiment des clubs pour jouer, s'amuser, entre guillemets, pour se promener sur un golf. Je trouve ça, il est bien pile poil. Alors, Mais il n'y a pas de, comme tu l'as dit, hein, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas d'âme. pas d'âme, Donc, à partir de là, je n'y mets pas plus non plus. 7,5 aussi. Voilà, 7,5 aussi. Voilà. Je voudrais juste donner une petite précision. Alors, même si tu l'as pas trop ressenti, moi, je trouve qu'il est un peu plus riche avec le manche acier qu'avec le manche carbone. Hein. Parce que alors là, c'est le grand feutrage. Sinon, c'est pour ça. Est-ce qu'avec le manche acier, il mériterait? Non. Non. Pour moi, j'ai rien senti de différent. En fait. On en reste J'ai là. senti dans le swing, mais pas mais au niveau du toucher. Ouais, ouais. Sensation. Mais pour moi, c'est la même chose. Oui. Donc, voilà. Donc, on est d'accord. Oui.
Alors, mon cher Quentin, tu vas nous dire combien coûte ce fer, cette série. Cette série de fers. Donc, pour les 6 fers du 5 au pitch, en acier, c'est à 769 euros, prix catalogue. Oui. Et en graphite, c'est 859. Il y a 90 euros d'écart. Personnellement, comme d'habitude, Cobra ne fait pas dans l'excès tarifaire. Non, il ne fait pas dans l'excès tarifaire, mais enfin bon, ça s'explique aussi par diverses positions quant au marketing notamment. Hein. Voilà. Ils font très peu de pub. Ils ont très peu de pub, mais bon, ils ont un système de vente qui est un petit peu qui est fait pour que le coût à l'arrivée pour le consommateur soit assez faible. Voilà. Hein. Voilà. C'est leur politique. J'espère que ce test vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau verdict. Par exemple sur Avigolf ou sur un parcours, c'est ça? Ah oui, toujours. Bon golf à vous. Au revoir.